Europe 1. Jean-Marc Morandini pour le Grand Direct des médias. Depuis plusieurs mois, la chaîne BFM TV fait la une des médias. Il est vrai que depuis quelques années, la première chaîne info de France a su s'imposer, donne même parfois le ton de la vie politique, au point que Le Monde parlait récemment d'une BFMisation de la vie politique. Avec nous pour en parler, Guillaume Dubois, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous êtes directeur général de BFM TV. Une BFMisation de la vie politique, ça veut dire qu'on s'attache à une petite phrase, ça veut dire qu'on s'attache à un petit mot, ça veut dire qu'on s'attache à des déclarations en direct qui sont parfois pas forcément intéressantes. C'est ça BFM ? Oui, peut-être. Pour l'interprétation du mot BFMisation de la vie politique, ça veut d'abord dire que BFM TV aujourd'hui est devenu le média d'information au cœur de la vie politique, parce que d'une certaine manière aussi, les chaînes d'information en général et BFM TV en particulier, en tant que leader, a remis beaucoup de politique à la télévision. C'est vrai que sur l'ensemble des chaînes, il y avait de moins en moins de politique au fil des années, et depuis quelques années, notamment grâce à BFM TV, il y a beaucoup plus de politique à la télévision sous toutes ses formes, du matin au soir, sous toutes ses formes, c'est-à-dire à la fois du factuel, de l'interview, du débat, de la chronique, de l'éditorial, de l'humour aussi, tout au long de la journée, et que pour la classe politique en général, c'est à la fois un outil d'information, c'est à la fois effectivement beaucoup, de plus en plus, la chaîne de télé que eux regardent toute la journée, et puis c'est aussi un canal d'expression, puisque les politiques, ils ont une parole à faire passer auprès des Français. Ils se servent de vous, vous servez d'eux ? Oh, probablement les deux, qui se servent de nous, qui essayent de se servir de nous en tant que médias d'information majeur, certainement. Il ne faut pas être dupe. En même temps, nous, on leur donne la parole parce qu'on traite beaucoup l'information politique, et que ça se traite notamment en donnant la parole aux hommes et aux femmes politiques de tous bords. Pourquoi traiter autant la politique ? Parce qu'il y a du buzz, parce qu'il y a du clash ? Non, je crois que la politique, c'est d'abord, c'est un thème majeur de l'actualité depuis toujours. Il y a un petit côté, c'est une passion française d'un certain côté. Les Français aiment bien les Français aiment bien la politique plus que dans d'autres pays, ça c'est certain, et que effectivement à partir de là, c'est une composante majeure de l'actualité. Les Français aiment ça, on en fait beaucoup, et c'est sûrement un des facteurs explicatifs de notre grand succès. Et quand je parlais de la BFMisation, on parlait justement de la petite phrase, du petit moment qu'on met en avant. Est-ce que c'est pas simplifier la politique au point de ne retenir que ça ? C'était un peu ça aussi qu'il y avait dans cet article du Monde. Peut-être, mais je crois pas, parce que les petites phrases, il y en a toujours eu, sincèrement, même à la une des journaux, dans le Canard enchaîné, la petite phrase qui fait le buzz. Alors on disait pas le buzz avant l'ère Internet, là pour le coup, c'est pas les chaînes d'information, c'est plus Internet. Aujourd'hui, la petite phrase, c'est aussi sur Twitter, évidemment, encore plus que sur les chaînes d'information. Nous, c'est des heures et des heures de politique toutes les semaines, et donc je crois au contraire que ça va bien au-delà des petites phrases, parce qu'il y a beaucoup de temps de parole accordé à la chose politique, accordé aux hommes politiques, accordé aux analystes politiques, à nos journalistes, et que donc je pense, moi, qu'on va au-delà de la petite phrase. Maintenant, de temps en temps, la petite phrase est symbolique, la petite phrase veut dire quelque chose, et c'est le point de départ d'une analyse sur la chose politique. Il y a eu un début de polémique le 28 novembre dernier avec Le Point qui affirmait que François Hollande critiquait le ton de BFM TV et qu'il préférait même LCI, qui selon lui avait un traitement de l'information autrement plus professionnel. L'Élysée a démenti. Mais est-ce que BFM TV, au fond, n'est pas une chaîne d'info de droite ? Pas du tout. Alors, je pense que si on était une chaîne d'info de droite, on aurait la moitié de l'audience qu'on a aujourd'hui. On a 10 millions de téléspectateurs par jour. C'est drôle parce que c'est l'argument que donnait TF1 à l'époque où on disait le 20h de TF1, c'est un 20h de droite, et eux disaient aussi on peut pas être de droite parce que ça veut dire qu'on se coupe d'une moitié du public. Oui, puis il y a une autre chose aussi qui est liée à la réglementation. On peut pas être de droite parce que de toute façon, on est surveillé. Alors je pose la question autrement. C'est pas le cas dans tous les pays. Est-ce que c'est une chaîne d'opposition ? C'est pas une chaîne d'opposition, c'est une chaîne où il y a des journalistes qui font leur travail, et globalement les médias d'information, les journalistes, ils investiguent, ils sont plutôt poil à gratter, ils vont plutôt aller titiller le pouvoir, l'exécutif quel qu'il soit, que l'inverse. Donc chaîne d'opposition, si on titille le pouvoir ? Non, on n'est pas chaîne d'opposition, on est de temps en temps, on peut être le poil à gratter du pouvoir de temps en temps, mais pas systématiquement, et c'était le cas avec le pouvoir précédent. On a été extrêmement critiqué avec le pouvoir précédent, notamment sur la fin de campagne en 2011, en 2012, on a eu des journalistes qui se sont pris des bouteilles de flotte à la figure dans les meetings UMP, c'était parce qu'on nous critiquait d'être de gauche. Aujourd'hui, à travers vous, manifestement, un certain nombre de gens nous critiquent d'être de droite. Ça veut dire que probablement on est entre les deux et que c'est pas si mal et qu'on fait plutôt bien notre travail. C'est pas à travers moi, je vous fais état de choses en tant que porte-parole, c'était pas un avis personnel. Un mot également concernant l'affaire Leonarda. On a dit là que BFM TV avait eu un rôle important en donnant la parole dès le lendemain à Leonarda, enfin dès le jour même d'ailleurs, le jour même après que François Hollande se soit exprimé à la télévision. Quand vous avez fait ça, vous avez pensé que ça aurait un impact aussi fort
finalement, dans cette affaire ? Non, parce qu'on pensait juste faire notre boulot. On est effectivement depuis 3 jours, comme tous les médias français, au Kosovo, aux côtés de Leonarda et de sa famille sur place. Le chef de l'État choisit de façon un petit peu impromptue le samedi midi à 13h15 de s'exprimer en direct à la télévision face à tous les Français. Il commence par un discours très, très solennel et puis à un moment, effectivement, il s'adresse directement à cette jeune fille, lui propose avec une proposition qui s'adressait à elle en la citant, etc. La moindre des choses, c'est qu'effectivement, c'est demander la réponse. Il lui fait une offre, il lui fait une proposition. La moindre des choses, c'est lui de faire réagir la jeune femme dans la foulée. C'est ce qu'on a fait et on a certainement Pas de regret bien fait. là-dessus ? Aucun regret. Après, effectivement, du point de vue de l'exécutif, manifestement, ils se sont dit il y avait peut-être eu, en tout cas certains, le chef de l'État, je ne le pense pas, je crois qu'il savait ce qu'il faisait comme tout le temps. Peut-être son entourage a pensé que c'était peut-être pas la meilleure séquence. J'en sais rien, c'est pas à moi de juger, mais en tout cas, nous, à BFM TV, on a évidemment fait notre travail en donnant la parole à la personne à qui le chef de l'État s'était adressé solennellement devant tous les Français. Tout le monde s'exprime en ce moment sur BFM TV, y compris des gens qui travaillent chez vous. Je pense à Jean-Jacques Bourdin, qui s'est exprimé sur la façon dont BFM TV traitait l'information par moment. Il parlait en particulier du fait divers de ce tireur qui avait mis en alerte et tenu en haleine tous les médias. Et il trouve que finalement l'info n'a pas forcément besoin d'être en direct et que parfois on en fait trop, y compris sur BFM TV, chaîne sur laquelle il travaille. Écoutez, je ne pense pas qu'il ait dit que l'info n'a pas forcément besoin d'être en direct. Il a dit que parfois on en fait trop, c'est vrai. Oui, et il a dit aussi que pourquoi l'info doit être en direct systématiquement. La grande qualité de Jean-Jacques, c'est sa spontanéité. Effectivement, il a dit ça, il le pensait sur le moment et j'ai aucun doute avec ça. Et il n'y a pas de problème à ce qu'effectivement il reste un pilier de l'antenne de BFM TV le matin. La raison pour laquelle la chaîne est en direct très souvent, c'est que c'est un gage de réactivité, que dans une chaîne d'information en continu, l'information précisément ne s'arrête pas parce que c'est pas les téléspectateurs qui regardent la chaîne toute la journée. Les téléspectateurs, ils nous regardent 27 minutes en moyenne. C'est-à-dire que c'est même pas la durée d'un 20h. Donc en fait, cette idée d'être en direct, et quand il se passe rien, on fait quoi en fait ? Quand il n'y a pas d'infos en continu, on fait quoi ? On comble ? On crée l'info ? Les journaux papier, ils paraissent. Les jours où l'actualité est plus faible, ils s'arrêtent de paraître. Non, ils racontent ce qui se passe. Donc on raconte aussi ce qui se passe. Il ne se passe jamais rien. Il y a des jours où il se passe des choses beaucoup plus importantes que d'autres. On peut être en édition spéciale. On peut ne parler que de ça. Quand on est en Afrique du Sud avec l'occasion de la cérémonie autour de Mandela, on fait 5 heures de direct non-stop, sans pub. C'était mardi dernier. Parce ça que vous a agacé ce qu'il a dit Bourdin quand même ? Oui, sur le moment, mais c'est pas grave. Europe 1.